La première recrue du mercato hivernal de l'Olympique de Marseille est un défenseur central italien. Il vient tout droit d'Al Ittihad. Il s'appelle Luis Felipe Ramos et on en parle dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va s'intéresser à Luis Felipe Ramos, la première recrue du mercato hivernal de l'Olympique de Marseille. On va s'intéresser à son profil, à ce qu'il peut apporter à l'OM et surtout, est-ce que c'est une bonne recrue, hein, le petit Luis Felipe Ramos. Et on commence donc tout de suite par se demander qui est Luis Felipe Ramos. C'est assez simple, il s'est donc engagé du côté de l'Olympique de Marseille, vous le voyez, hein, aux côtés de Longoria, avec le numéro 4, c'est le nouveau numéro 4 de l'Olympique de Marseille. C'est donc bien évidemment un défenseur central d'1m87, il est italien, il est né je crois au Brésil, il a joué avec les équipes jeunes brésiliennes, mais il a choisi finalement de représenter la sélection italienne. Il a un seul match avec les Italiens, il a 27 ans, il s'est donc engagé librement du côté de l'OM et il a un parcours plutôt intéressant. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il connaît très bien les matchs à haute intensité, qu'il a beaucoup d'expérience, que ce soit dans différents championnats européens, mais même dans les compétitions européennes, parce qu'il a déjà joué notamment l'Europa League. Voilà, il est passé par la Lazio, par le Betis Séville, il vient tout droit d'Al Ittihad, il a fait d'autres clubs, il est également passé par le Torino, donc niveau expérience, bon, il y a pire, on va pas se mentir, il a énormément d'expérience, Luis Felipe Ramos, et ça c'est la première des choses qui est positive bien évidemment. Il a 27 ans, il va arriver avec un certain bagage au niveau défensif, parce qu'il a connu quand même énormément de choses dans les différents championnats. Certes, c'est la première fois qu'il vient en Ligue 1, il n'a jamais joué en Ligue 1, mais il a énormément d'expérience pour pouvoir déjà, je pense, s'acclimater rapidement au championnat et surtout comprendre très vite le football de De Zerbi, parce que c'est un football assez compliqué, mais je pense qu'il n'y aura aucun souci pour s'acclimater dans cette défense et dans cette équipe de l'Olympique de Marseille pour Luis Felipe Ramos. Alors, on a vu un petit peu son profil. Quelles sont maintenant ses qualités à Luis Felipe Ramos? Quelles sont ses forces? Alors, la première de ses forces, c'est l'une des plus grosses qualités de ce défenseur, c'est qu'il a une relance très propre, vraiment balle au pied. Il est très intéressant. Il est serein, que ça soit dans ses interventions et surtout dans ses relances. Vraiment, il est assez propre. Il a une très bonne qualité de passe. Lors de l'année 2022-2023 en Liga avec le Betis Séville, il avait à peu près un taux de passe réussi à 88%, donc c'est énorme. Vraiment, il a une qualité de passe, à soit longue ou courte, pour pouvoir ressortir les ballons qui est vraiment impressionnante. Et ça va aider bien sûr l'Olympique de Marseille et le style de jeu que De Zerbi veut mettre en place. C'est avec des joueurs à la relance par derrière comme Luis Felipe Ramos que ça peut le faire et que ça peut être fait dans de bonnes conditions, donc ça c'est déjà vraiment un bon point. Il est très bon aussi dans les duels, que ce soit aérien avec son grand gabarit 1m87, mais aussi au sol il est très intéressant. Il avait également dans la saison 2022-2023 une moyenne d'à peu près 2 interceptions par match. Voilà, bref, il est très propre, Luis Felipe Ramos, assez efficace dans tout ce qu'il entreprend, dans tout ce qu'il fait, et il a également un très bon sens de l'anticipation. Voilà, une grosse lecture du jeu, une grosse vision du jeu, et on en a parlé aussi brièvement, mais il s'adapte très facilement. Voilà, du haut de ses 27 ans, il n'y aura aucun problème pour lui de s'acclimater au jeu de De Zerbi, de jouer dans une défense à 2 ou à 3. Voilà, il n'y aura aucun problème pour Luis Felipe Ramos. Vraiment, je pense que là-dessus, il n'y aura pas de souci. Il va s'adapter très vite au football de Zerbi. Donc bien sûr il a énormément de qualité, malheureusement comme chaque joueur de foot, il y a aussi des défauts chez Luis Felipe Ramos, on les voit. Alors parfois il a une baisse de concentration, mais c'est rare quand même, mais il faut quand même le mettre en avant. Voilà, parfois il fait quelques erreurs de concentration. Les blessures, malheureusement il a beaucoup de blessures, Luis Felipe Ramos, ça c'est un peu dommage. On a des chiffres assez alarmants, hein. Depuis 2018 il a totalisé, on va dire, 300 jours d'indisponibilité. Il y a une saison aussi où il rate une vingtaine de matchs à cause d'une grosse blessure à la cheville. Donc voilà, malheureusement, bon, c'est pas de sa faute bien évidemment, mais ça peut rentrer en compte aussi dans les points négatifs. Parfois il manque un peu de régularité, il peut faire un énorme match et celui d'après être un petit peu moins bon. Maintenant ça reste une valeur sûre, ça reste un défenseur assez serein quand même, qui passe rarement à côté de ses matchs, mais ça peut arriver. Voilà, ça peut arriver. Et face à des attaquants rapides,
bon, c'est un joueur qui peut vite être pris de vitesse, soit face à des attaquants très puissants. En Ligue 1, je pense à Enzola notamment, ou alors face à des attaquants assez techniques. Ça peut être compliqué pour lui, mais on sait que l'OM joue parfois et souvent avec une défense à 3, donc il peut être aidé là-dessus. Il y a pas de problème. Donc on a parlé un petit peu de lui, mais maintenant on va se poser cette question: est-ce que vraiment l'OM avait besoin d'un défenseur? Pour moi la réponse c'est oui tout de suite, parce que l'OM défensivement, c'est pas exempt de tout reproche, hein. On le voit au niveau des stats, c'est la 1, 2, 3, 4, 5, 6ème meilleure défense de Ligue 1. Bon, c'est pas catastrophique, hein, bien évidemment, mais c'est une défense qui est derrière Toulouse, qui est derrière Lens notamment, avec 19 buts encaissés, seulement 3 petits clean sheets pour l'Olympique de Marseille depuis le début de l'année. Et le problème, c'est qu'on parle beaucoup d'un homme depuis le début de la saison marseillaise. On en parle comme le meilleur joueur de l'OM, le petit Jérôme Rulli, le gardien de l'OM. Et quand ton meilleur joueur, c'est ton gardien, c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué, vous le voyez à gauche au niveau des stats défensifs. Voilà, il y a des choses assez négatives, notamment les erreurs provoquant un but. 8 erreurs provoquant un but. Je crois que j'ai regardé après d'autres équipes, notamment les équipes mal classées. C'est une des équipes qui a malheureusement fait le plus d'erreurs qu'a provoqué un tir et qu'a provoqué un but. Réellement c'est assez alarmant, avec notamment un Balerdi qui en a fait 2 je crois, des erreurs amenant un but. Donc ça c'est assez compliqué, il va falloir apporter de la sérénité, de la fiabilité dans cette défense, et je pense que Ramos peut le faire. Après voilà, sur les autres stats on a des trucs assez intéressants, avec je crois au niveau des arrêts, ouais, 3,5 arrêts par match. Pareil dans le top 5, top 10 c'est l'équipe, en tout cas le gardien qui doit réaliser le plus d'arrêts par match. Donc ça montre que la défense n'est pas sereine à chaque fois et fait quelques erreurs du côté de l'Olympique de Marseille. Alors la défense, elle ressemble à quoi? Elle ressemble à ça. Alors là j'ai intégré Luis Felipe, mais normalement sur les derniers matchs c'est plutôt Balerdi avec Kondogbia et Murillo. Balerdi assez irrégulier, il faut quand même le dire, hein, c'est un bon défenseur central, mais il est très irrégulier, il fait beaucoup d'erreurs, des erreurs parfois qui coûtent des buts. On l'a vu juste avant au niveau des stats. Kondogbia c'est pas un défenseur central, bon il est plutôt bon, mais pareil parfois pas exempt de tout reproche. Et c'est souvent Murillo aussi qui joue dans cette défense à 3 centraux. Là donc j'ai mis Luis Felipe parce que je pense que son intégration va se faire dans une défense à 3. De Zerbi aime jouer maintenant avec cette défense centrale à 3. Alors lors du dernier match de l'Olympique de Marseille contre le Havre, c'était Balerdi côté de Murillo et de Cornelius. On voit il y a Bamo Maïté, il y a Brassier qui ne joue pas beaucoup, Cornelius également qui joue très très peu. Donc je pense que ça ressemblera à ça, la défense avec Luis Felipe. Est-ce que ça sera Murillo, Kondogbia? Je ne sais pas. En tout cas, je ne pense pas que ça va passer à une défense à 2 centraux, parce qu'on sait que De Zerbi aime bien avoir des pistons, aime bien avoir des joueurs sur les côtés, notamment Quentin Merlin et souvent Luis Enrique, qui ont beaucoup de champs libres, beaucoup d'espace. Donc je pense qu'il va plutôt jouer avec cette défense-là. Ce sera peut-être Murillo à place de Kondogbia. Après, Balerdi aussi, pour moi, il n'est pas 100% titulaire indiscutable. Donc peut-être que l'arrivée de Luis Felipe aussi va apporter énormément de concurrence et énormément de pression à Leandro Balerdi, parce qu'il va devoir en montrer plus. Réellement, il va vraiment devoir en montrer plus et en faire plus pour qu'il ne perde pas sa place de titulaire, parce que je pense que quand il va arriver, Luis Felipe Ramos, le premier match de l'OM, là quand il va arriver c'est contre Rennes, il y a de grandes chances qu'il soit dans le groupe et qu'il soit peut-être titulaire en défense centrale. Alors pour terminer donc cette vidéo, est-ce que c'est une bonne recrue? Très sincèrement oui, parce que déjà au niveau du poste, il fallait vraiment aller chercher plutôt un joueur plutôt du secteur défensif, parce qu'on le voit malheureusement c'est pas incroyable défensivement quand ton meilleur joueur c'est ton gardien. C'est que ta défense elle est pas fiable à chaque fois et pas très sereine. Balerdi, je l'ai déjà dit, c'est un bon défenseur mais pas très régulier, et le profil de Luis Felipe Ramos est intéressant. Il est extrêmement expérimenté, il a beaucoup de qualités, que ce soit avec et sans ballon. Il a connu énormément de choses. Malheureusement il y a pas mal de blessures qui sont vraiment le point négatif de sa carrière, mais à part ça sa progression est quand même intéressante. C'est un joueur qui reste régulier, même si parfois il passe à côté de ses matchs, mais ça reste quand même une valeur sûre je pense, et un joueur qui va s'acclimater sans aucun problème au championnat et à la Ligue 1 et au jeu de Zerbi. Ça c'est très important. Donc pour terminer, oui bien évidemment que c'est une bonne recrue, un bon profil. En plus il vient libre, bon bien sûr il a son salaire qui est assez conséquent je crois, hein. Il se place peut-être dans le top 5, il a un gros salaire, mais je pense que ça peut être intéressant. Il a 27 ans, c'est vraiment l'âge d'or je pense d'une carrière. 27 ans c'est là où
t'es à ton prime normalement. Voilà, en tout cas t'es pas encore, t'as beaucoup d'expérience, t'es pas non plus complètement cramé physiquement, et lui il a beaucoup de qualités, voilà, physique, mental, tactique, ça reste vraiment un très bon joueur Luis Felipe Ramos, comme je l'ai dit, avec et sans ballon, assez serein, assez fiable. Il va ajouter de la concurrence même à un Leandro Balerdi qui n'est pas titulaire indiscutable, donc ça peut vraiment aider. J'ai hâte de voir ce qu'il peut mettre en place. Peut-être qu'il sera titulaire contre Rennes, ou alors il y a Lille également en Coupe de France après. Je pense qu'on va le voir très rapidement, le petit Luis Felipe Ramos. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à me donner votre avis. Est-ce que pour vous, Luis Felipe Ramos est un bon coup pour l'Olympique de Marseille? Est-ce que c'est le profil qu'il fallait? Est-ce que c'est le poste qu'il fallait renforcer? Pour moi, oui, hein, c'était vraiment le poste, même si... il y a Cornelius, il y a Maïté, il y a Brassier. Bon, ils n'ont pas trop la confiance de Zerbi depuis le début de saison. Je sais pas trop pourquoi, parce que Lilian Brassier, ça reste un bon joueur. Bon, c'est vrai qu'il a fait quelques erreurs en début de carrière marseillaise. Murillo, pas Murillo, pardon. L'ancien Lorienté Bamo Maïté, pareil, il n'est pas trop dans les plans de Zerbi. Je pense que Luis Felipe Ramos va l'être très rapidement dans les plans du coach marseillais. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à commenter, liker, partager, vous abonner. Vous connaissez la chanson, et surtout à me donner votre avis sur l'arrivée de Luis Felipe Ramos à l'OM. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives. A bientôt les amis, et ciao.